Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Getting Go sur TTV Africa. Ça y est, c'est fait. Les forces armées américaines ont commencé leur retrait du Niger. Une décision qui a été prise à l'issue de discussions entre les représentants de la défense nigérienne et américaine à Niamey du 15 au 19 mai 2024. Selon le communiqué, ce retrait des soldats américains du Niger doit s'achever au plus tard le 15 septembre. Les deux délégations ont confirmé les garanties de protection et de sécurité aux forces américaines durant leur retrait. Des procédures pour faciliter l'entrée et la sortie du personnel américain, y compris les autorisations de survol et d'atterrissage pour les vols militaires, ont été établies, pouvait-on lire dans le communiqué conjoint signé par les deux parties. Après la dénonciation de l'accord militaire par les autorités nigériennes, les États-Unis avaient espéré maintenir leur présence dans le pays, mais les relations se sont tendues en mars après une visite de la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molifi. Lors de cette visite, la secrétaire d'État adjointe aux affaires américaines aurait menacé les autorités nigériennes de sanctions si le Niger vendait son uranium à l'Iran. L'opinion publique nigérienne, de son côté, est majoritairement hostile à la présence de forces étrangères. Ils sont, de ce fait, des milliers de Nigériens à sortir dans les rues il y a quelques semaines pour exiger le retrait de ces forces américaines. Selon Amodi Arandishou, président d'une plateforme d'organisation de la société civile, la région d'Agadez ne trouve aucune utilité à la présence des plus de 1000 soldats américains qui y sont stationnés. La France tente de relancer sa relation diplomatique avec le Mali. Elle va bientôt reprendre la délivrance de visas à destination des ressortissants maliens. Selon le journal d'investigation en ligne Africa Intelligence, ce premier geste de Paris pourrait aussi être le prélude à d'autres mesures de normalisation des relations entre les deux pays, jusque-là glaciales. Notons que le 7 août, le consulat français avait suspendu la délivrance des visas depuis le classement de Bamako en zone rouge. Les autorités maliennes avaient répliqué quasi immédiatement en adoptant la même mesure en application du principe de réciprocité. De son côté, Bamako a autorisé le remplacement d'une partie du personnel de l'ambassade et l'arrivée d'autres ressortissants français sur son sol. Au Burkina Faso, le gouvernement a de nouveau demandé à l'Union européenne de savoir poser le bon diagnostic. Ceci faisant suite aux allégations accusant les forces armées burkinabées de tuerie lors des opérations de reconquête du territoire. Les autorités burkinabées s'insurgent également contre l'alignement de certains partenaires derrière l'ONG Human Rights Watch sans avoir écouté les pays concernés. Nous demandons à l'Union européenne de savoir poser le bon diagnostic en évitant de prendre des initiatives ou des positions sans avoir écouté les Sahéliens qui ont la juste mesure de la situation qu'ils vivent. A laissé entendre Jean-Marie Karamoko Traoré, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, lors de la visite de la représentante spéciale de l'Union européenne au Sahel, Emmanuela Del Rey. Notons que le gouvernement burkinabé avait déjà dénoncé la réaction de l'Union européenne après la publication du rapport de Human Rights Watch qui accuse l'armée burkinabé de massacre des civils lors de ces opérations. L'autorité burkinabé avait notamment qualifié d'mission inacceptable le communiqué de l'Union européenne qui reprend ces accusations contenues dans le rapport de l'ONG. Au Mali, la justice a rejeté la demande de dissolution du Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance présidé par Oumar Mariko, en exil depuis plusieurs années. Ceci marque la fin d'un processus juridico-politique qui a duré plusieurs mois. Les autorités de transition estiment que le chef du parti Sadi a porté atteinte aux institutions. Dans leur requête de dissolution, les autorités de la transition avaient avancé plusieurs motifs, dont celui de l'atteinte aux institutions par le président du parti, Oumar Mariko. Mais dans son verdict, le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako a débouté le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation de sa demande de dissolution du parti Sadi. Cette décision de la justice a été de ce fait bien accueillie par le leader du parti qui estime qu'il s'agit d'une victoire de la démocratie. Je félicite tous ceux qui se sont battus pour que justice soit faite. Ce jugement honore notre justice qui démontre
demeure la clé de voûte de notre démocratie et un facteur de succès pour le Mali du futur. Je demande aux autorités de ne pas faire appel de ce jugement et de profiter de cette occasion pour revenir sur la mesure liberticide de la suspension des activités des partis politiques et des activités politiques des associations. Je les conseille de s'inscrire dans la voie de la concertation avec les acteurs politiques en vue d'une sortie de la transition par le haut, a souligné l'ancien premier ministre Moussa Mara de son côté. Au Burkina Faso, des terroristes ont été neutralisés dans plusieurs localités du pays, notamment dans la zone de Lemnoko, entre Ouigouya et Titao, Nassumbo, entre autres. Également, les services de renseignement avaient appris l'existence d'un regroupement terroriste aux portes de Sintenga le 18 mai. Leur présence est alors confirmée par les vecteurs aériens qui aperçoivent ces assaillants foncer tout droit sur Sintenga. Ils ont de ce fait procédé à leur neutralisation à travers des frappes. Lors de ces différentes opérations des forces armées burkinabées, des matériels de ces assaillants ont été également récupérés après leur neutralisation. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.